Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'épisode 998 d'Ici tout commence, diffusé le 9 septembre 2024. Dans cet épisode riche en émotions et rebondissements, nous retrouvons Hortense qui prépare une journée pleine de surprises pour son meilleur ami Elliot, tandis que Jasmine, Lionel et Tom sont sous pression pour les épreuves du concours du Master. Et ce n'est pas tout. Zoé, quant à elle, traverse une période compliquée et se retrouve dans une situation délicate avec Gary. Entre tensions familiales, compétition culinaire et moments d'amitié sincère, cet épisode nous réserve bien des surprises. Installez-vous confortablement et découvrez avec nous tous les détails de cet épisode palpitant. C'est parti. Dès les premières lueurs du matin, Hortense, pleine d'excitation et d'enthousiasme, prépare une journée spéciale pour Elliot, qu'elle considère comme plus qu'un simple ami, mais véritablement comme son âme sœur. Alors qu'elle se prépare, Mehdi, son compagnon attentionné, entre dans la pièce en tenant un grand sac rouge en velours qu'Hortense avait par mégarde oublié chez eux. Ce sac est particulièrement important pour elle, car il renferme des éléments essentiels à une surprise qu'elle a méticuleusement préparée pour Elliot. En voyant Mehdi avec le sac, Hortense se sent immédiatement soulagée, sachant que son projet peut maintenant se dérouler comme prévu. Le sac contient plusieurs surprises soigneusement sélectionnées pour Elliot, qu'elle souhaite lui offrir tout au long de la journée. Mehdi, intrigué par ce grand sac rouge mystérieux, essaie de lui soutirer des informations sur ce qu'il contient. D'ordinaire, Hortense est plutôt du genre à partager ses secrets avec Mehdi, mais cette fois-ci, elle réussit à résister à sa curiosité et garde le contenu du sac bien caché, tout en souriant malicieusement. Quelques minutes plus tard, lorsque tout est enfin prêt, Hortense propose à Elliot de la suivre dans un endroit qu'elle a choisi avec soin, le parc de l'Institut Auguste Armand. Au fur et à mesure qu'ils s'y rendent, Elliot, curieux mais confiant, ne se doute pas de ce qu'il attend. À leur arrivée, ses yeux s'illuminent en découvrant une magnifique table décorée avec goût, tout spécialement pour l'occasion. La décoration est imprégnée de l'esprit de Noël, avec des guirlandes scintillantes, des bougies parfumées, et des touches chaleureuses rappelant les fêtes de fin d'année. Tout a été pensé pour créer une ambiance magique et intime, un cadre parfait pour que cette journée soit inoubliable pour Elliot. Hortense, pleine d'émotion, explique à Elliot l'idée derrière cette journée spéciale. Elle souhaite revivre avec lui tous les moments marquants de l'année qu'ils n'ont pas pu partager ensemble. En une seule journée, elle veut recréer les événements festifs et joyeux qu'ils ont manqués. Comme un condensé de souvenirs précieux à vivre côte à côte. Elliot, touché par l'intention de son ami, entre volontiers dans le jeu. La première étape de ce voyage dans le temps commence avec Noël. Ils prennent le temps d'apprécier cette ambiance chaleureuse, puis rapidement, ils enchaînent avec la célébration du Nouvel An, en imaginant les feux d'artifice et les résolutions. Ensuite, vient le moment de la chasse aux œufs de Pâques, où la légèreté et l'amusement dominent. Le temps passe et voilà qu'ils arrivent au mois de mai, une période très spéciale pour Hortense, car c'est le mois de son anniversaire. Elliot célèbre avec elle, et dans ce moment festif, Hortense souffle une bougie, faisant un vœu, celui de pouvoir fêter son anniversaire avec son meilleur ami chaque année, jusqu'à ses 100 ans. C'est un moment doux, plein d'affection et de promesses. Une fois l'anniversaire célébré, ils passent à la fête de la musique. La gaieté et l'énergie de l'instant les emportent, et tous deux se laissent aller à danser ensemble, au milieu du parc de l'Institut Auguste Armand, comme si rien d'autre n'existait autour d'eux. Après s'être amusés et s'être laissés porter par la magie du moment, ils finissent par s'allonger sur l'herbe. Le soleil brille doucement au-dessus d'eux, et ils prennent le temps de savourer pleinement l'instant présent. Respirant l'air frais et profitant de cette journée exceptionnelle. Elliot, dans un moment de complicité, se tourne vers Hortense et lui demande avec curiosité pourquoi elle a choisi de sauter la célébration du poisson d'avril dans leur récapitulatif festif de l'année. Hortense, soudain plus sérieuse, lui répond avec sincérité. Elle lui confie que ce jour-là correspond à une date particulièrement douloureuse pour elle, c'est le jour où son père est décédé. Ce souvenir est encore trop pénible à évoquer pour qu'elle puisse en faire un moment de fête. Elliot comprend immédiatement la profondeur de cette douleur, et dans ce silence partagé, ils se retrouvent encore plus proches, renforçant leur lien indéfectible. Elliot, avec un regard empreint de regret, s'excuse auprès d'Hortense de ne pas avoir été présent lors de l'enterrement de son père. Il explique qu'il se trouvait en Turquie à ce moment-là pour suivre une formation,
ce qui l'a empêché d'être à ses côtés dans cette épreuve difficile. Hortense, toujours aussi compréhensive, lui répond avec douceur qu'il n'a pas à s'en vouloir. Même s'il n'était pas physiquement présent, il l'était dans son cœur, et elle a ressenti son soutien, tout comme lorsqu'elle traversait des moments compliqués dans sa relation avec Mehdi. Ces paroles réconfortantes montrent à quel point le lien entre Elliot et Hortense dépasse la simple proximité physique, il est émotionnel et profond. Après ce moment de complicité et de sincérité, Elliot, toujours plein d'espoir et d'enthousiasme pour l'avenir, demande à Hortense à quel moment ils envisageraient d'avoir des enfants, curieux de savoir si elle partage ses aspirations familiales. Cependant, la réponse d'Hortense le surprend. Elle lui confie qu'il est possible qu'il n'en veuille jamais, une perspective à laquelle Elliot ne s'attendait pas du tout, connaissant sa meilleure amie et ses rêves habituels. Cette révélation le laisse pensif. Mais il respecte les sentiments d'Hortense, acceptant que chacun puisse évoluer différemment au fil du temps. Pendant ce temps, à l'Institut, Lionel vient de réussir brillamment la première épreuve du concours, renforçant ainsi sa confiance en lui. Après ce succès, Zoé et Lionel prennent la décision de parler à Inès. Zoé pense qu'il est important que leur sœur sache enfin la vérité à propos de Stéphane, leur père. Inès, de son côté, a déjà des soupçons, car elle a surpris une dispute houleuse entre Zoé et Stéphane. Suite à cette confrontation, Inès est persuadée que c'est à cause de Zoé que leur père a quitté la famille. Elle reproche à sa sœur d'être responsable de ce départ, une situation qui risque de mettre en péril les relations déjà fragiles entre les trois frères et sœurs. Jasmine, Lionel et Tom sont sous pression en raison de leur participation au concours du Master. Ce concours exige qu'ils réussissent au moins 2 épreuves sur 3 pour pouvoir progresser. La tension est palpable, car chaque épreuve représente un véritable défi, notamment le fait que les jeunes chefs doivent affronter les professeurs, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. La première épreuve consiste à sublimer un ingrédient aussi simple qu'une tomate, mais la tâche s'annonce complexe, d'autant plus que Lionel se retrouve face à Enzo, un redoutable concurrent. De leur côté, Quentin est de retour de Londres, où il a passé un certain temps. Il revient les bras chargés de douceur britannique, ayant ramené des gâteaux typiques pour Maya, un geste attentionné qui montre leur complicité. Malgré ce petit moment de détente, Quentin est également très stressé par le concours du Master qu'il doit passer. Il sait que cette étape est cruciale pour sa carrière culinaire. En se promenant dans l'institut, Quentin tombe sur Amy, la fille du célèbre chef japonais. Une rencontre inattendue qui lui rappelle des souvenirs. Quentin avait en effet travaillé pour le père d'Amy par le passé, une expérience qui avait marqué le début de son parcours professionnel. Cette rencontre ajoute une couche d'anxiété supplémentaire, car elle le replonge dans des moments déterminants de sa carrière tout en faisant face à l'enjeu du concours à venir. Zoé traverse une période difficile et n'arrive pas à se concentrer sur son entraînement. Ses pensées sont trop préoccupées par ses problèmes personnels, ce qui l'empêche d'avancer sereinement. Gary, attentif à son état, lui propose de discuter pour qu'elle puisse vider son sac et exprimer ce qu'elle ressent. Il est convaincu que cela lui ferait du bien et pourrait l'aider à se libérer de cette tension intérieure. Gary pense également que Zoé devrait assister à la soirée d'intégration de Pénélope. Selon lui, cela lui permettrait de se changer les idées et d'éviter de trop ruminer, au risque de craquer sous la pression. Zoé, cependant, est particulièrement frustrée et agacée par la situation avec Inès, sa sœur, qui refuse de lui parler. Cette tension familiale la pèse énormément, et cela la pousse à prendre des décisions impulsives. Lors de la soirée, Zoé, cherchant à oublier ses soucis, commence à enchaîner les shots d'alcool, plongeant dans un état d'euphorie et de désinhibition. Elle est déterminée à participer au bain de minuit, et son comportement devient de plus en plus téméraire. Pendant la fête, elle se met à danser de manière très rapprochée avec Gaspard, laissant peu de place à l'ambiguïté. Voyant la situation dégénérer, Gary décide d'intervenir. Il sent que les choses vont trop loin et qu'il est temps de ramener Zoé chez elle avant que cela ne s'aggrave. Zoé, sous l'effet de l'alcool et de ses émotions à fleur de peau, l'accuse d'être jaloux. Dans un élan de confusion, elle l'embrasse soudainement, avant de réaliser ce qu'elle vient de faire. Immédiatement, elle panique, consciente que son geste risque de compliquer encore plus les choses entre eux. Lionel et Jasmine peuvent enfin respirer un peu après avoir brillamment surpassé Enzo lors de la première épreuve du concours. Leur performance a été à la hauteur,
et cela leur donne un regain de confiance pour la suite des événements. Toutefois, le concours est loin d'être terminé, et il leur reste encore 2 épreuves cruciales à réussir pour sécuriser leur place dans le programme du master. Le moment est venu pour le tirage au sort de la seconde épreuve. Jasmine se retrouve en duo avec Leroy, un autre talent prometteur, tandis que Lionel devra affronter un adversaire redoutable, surnommé Iceberg, connu pour son sang-froid et son perfectionnisme en cuisine. De son côté, Tom sera opposé à Listrak, un professeur réputé pour son expertise et son exigence, ce qui ne manquera pas de compliquer l'épreuve. Parallèlement, Amy, la fille du célèbre chef japonais pour lequel Quentin avait travaillé, nourrit un objectif ambitieux, elle veut récupérer les étoiles Michelin que son père a perdues. C'est une quête personnelle qui la motive profondément, et elle se fixe un délai de 2 ans pour redonner à son père la reconnaissance qu'il mérite dans le monde de la gastronomie. La pression est énorme, mais Amy est déterminée à redorer l'image de sa famille et à restaurer la réputation de son père. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo récapitulative de l'épisode 998 d'Ici tout commence. On a vécu beaucoup de moments forts entre les préparatifs touchants d'Hortense pour Elliot, les épreuves du concours du master qui maintiennent la pression pour Jasmine, Lionel et Tom, et les tensions personnelles de Zoé avec Gary. Cet épisode nous montre à quel point les relations entre les personnages continuent d'évoluer, entre défis professionnels et émotions personnelles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et quelles sont vos théories pour la suite. Merci de nous avoir regardés, et à très bientôt pour un nouveau récapitulatif d'Ici tout commence.